Donc là, on est sur un site ou un bâtiment de 400 mètres carrés avec les premières plantations qu'on voit devant nous. Là. On appelle ça les peignes, les haies brise-vent séparatives. Donc ils sont bien sûr protégés par du grillage, nécessaire par rapport au poulet. Et là, on a une composition un peu de haies champêtres, hein, avec du cornouiller, de la viorne, du cerisier à grappes, du noisetier, du mirobolant. Donc tout ça, c'est des arbres de cépé ou de buissonnants qui vont s'épaissir. Ils ont été taillés à 1 an pour provoquer un départ multiple de branches. Et ça va permettre de monter à peu près à 3-4 mètres maximum. On va essayer de les gérer au mieux pour pas qu'ils soient trop hauts. Et puis ça permet surtout d'attirer les poulets dehors. Donc ça, c'est la première partie. En deuxième partie, on voit au loin, là c'est un verger avec devant des pommiers et derrière des merisiers et un peu d'érable. Donc là, on voit bien la répartition des poulets qui ont vite trouvé leur place sous les arbres, à l'ombre. Ils sont en train de gratter, ils s'occupent, c'est leur occupation du matin. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même sympa à voir. Et ce qu'on peut remarquer aussi, au fond des parcs, on a aussi un maillage. Il ne suffit pas de planter devant le bâtiment, il faut aussi arborer autour du parc. Pourquoi? Déjà pour créer un maillage, une sorte de microclimat, on va dire un peu une zone de vie des poulets. Le poulet aime bien être rassuré, donc dès qu'il y a des zones d'ombre, il va s'approcher. Il fait du vent, il se met à l'abri, il pleut, il se met à l'abri. Il y a un prédateur, quel qu'il soit, il se met toujours à l'abri. Soit il rentre dans le bâtiment, qui est l'abri naturel, ou à l'abri artificiel, on peut dire, et soit il se met à l'abri dehors, sous les arbres, et pour se protéger, quoi. Donc là, il y a un maillage qui a été fait aussi en haies champêtres. C'est des haies composées à peu près d'une quinzaine de végétaux qui ont été plantés. Ben là, on est sur des haies qui ont à peu près 15 ans, à peu près, quinzaine d'années, hein, qui ont vraiment leur rôle dans notre production. Ils ont 20 ans, c'est même. Même 20 ans, d'accord. Hein, donc là, il faut savoir qu'on est sur un site où on est en parcours liberté. Donc les poulets ont accès à tout leur parc et voire ailleurs, en dehors du parc. Ici, on tolère le grillage sur la ferme, sur le chemin de la route. Mais s'il n'y a pas de contrainte de voisinage, de voisins qui ne veulent pas, on laisse ouvert. C'est le terme liberté. Pour le coup d'œil déjà, par rapport au label, c'est magnifique. On peut, ça représente la liberté, les espaces, c'est ça l'avantage. Voilà. Plutôt que d'être dans un bâtiment claustré et qu'on peut pas, on sort pas, à démarche louée, et puis vu le label aussi, le fait de travailler à l'extérieur. On n'est pas enfermé dans un bâtiment quand on produit de la volaille. On sort, c'était ma démarche. On parle beaucoup de bien-être animal, mais je pense que là, tous les gens qui viennent voir ça, ils sont... c'est ça. Et ma femme dit toujours que ça la repose de regarder les poulets. Je vois de notre terrasse, on voit les poulets se promener. Alors des fois, ils s'affolent, on se pose la question, pourquoi, s'il y a une bestiole ou pas. Et puis non, ils s'amusent, ça court. Il y a des explorateurs, il y en a d'autres qui sont un peu plus timides, mais ils sortiront, mais plus tard. Et il y a vraiment, c'est par vague, hein. Et c'est surtout le soir. Le soir, ça sort beaucoup. Le soir. Le soir, le matin, c'est mitigé. Il y a ceux qui sont pressés. Et alors le soir, c'est ici, tout le monde est dehors. Et tout le monde est dehors. Alors si on avait eu ce qu'on appelle des peignes un peu plus développées, il serait long. Il serait resté plus ici. Là maintenant, comme il y a une barrière de soleil, bon là il se chauffe un peu. Et le comportement là c'est plutôt pour chauffer, la détente. Ah, il chauffe là. Et là-bas, c'est plutôt la découverte, l'occupation du terrain. Et en fait, chaque poulet gère son temps, quoi. C'est un petit peu leur façon de vivre, quoi. C'est une variété. On peut dire que c'était l'acacia qu'on a été embêté parce que ça repigeonne, ça refait des repousses. C'est plutôt dans le choix des végétaux. Plutôt dans le choix des végétaux que. Bon, parce que là, il y a le broyage, ça se passe pas trop mal, ça va encore. Mais c'était dans le choix des végétaux, les végétaux qui prennent de l'ampleur alors qu'on ne voudrait pas. Qui se développent alors qu'on voudrait les garder dans une ligne. Alors il y a eu les acacias, qu'on a eu quelques petits soucis avec ça. Ah oui, ça demande du temps. Ceux-là, on les passe tous les 2 ans. Hein. On les branche au moins au niveau cabine tracteur pour pas être embêté pour tout accrocher partout. Et puis les périphériques, on les coupe au sécateur tous les 2 ans.
tous les 2 ans. Ça représente à peu près combien de... Ah, là, il y a 8 heures de boulot par l'entreprise tous les 2 ans. Ça correspond. Bah, non, tous les ans, parce que on en fait une partie, une partie Alors, maintenant, l'avantage, 8 heures c'est- tous les ans. c'est Plus le mécanisé, ramassage. c'est mécanisé, Ouais. donc c'est plus facile. plus le ramassage des branches après. L'entretien de ceux-là, on les fait à la tronçonneuse. Toutes les branches basses, on les coupe à la tronçonneuse. On monte dans une nacelle et pour les couper à hauteur de manière à ce que ça ne prenne pas dans la cabine du tracteur et que quand on broie et tout ça, qu'on ne soit pas trop embêté avec les branches. Donc après, il y a les arbres fruitiers qui sont un peu plus délicats à tailler, je l'admets. Ça, je ne suis pas un professionnel. C'est notre sommet, bien sûr, mais pour attaquer, c'est compliqué. Nous, on a remarqué, c'est un peu les buses, les corneilles, les corbeaux plutôt, les corbeaux au printemps. Et on n'y pense pas, mais les corbeaux peuvent attaquer des poulets. Mais bon, on n'a jamais eu des grands dégâts. On a plus de dégâts avec le renard. Le renard. Le renard, lorsqu'il est en train de chasser, au printemps, lorsque les petits sortent du nid, du trou, quoi. Et souvent, c'est des attaques par instinct de chasse, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de nourriture, mais ils vont chasser par excès. Ils n'ont pas besoin de tout ça, mais ils vont tuer plusieurs. Ouais. Mais après, ça peut être des attaques aussi de jeunes renards qui rentrent dans les bâtiments. Ça, c'est assez courant. Ça vous arrive ici Ça arrivait une fois à Jean-Paul. Régulièrement, moi, tous les Ça ans. arrivait dans le poulailler, le premier qu'on a ouvert, là, il a rentré un soir un renardeau dans le bâtiment. Et bon, C'est souvent, c'est souvent des petits ou des renards malades. Ouais. Les petits, parce qu'ils découvrent, ils vont chasser, on leur apprend à chasser. Ils sont un peu surpris, ils rentrent dans le bâtiment, ils suivent les poulets. Et les renards malades, c'est qu'ils ont faim, et la seule solution, c'est de prendre des poulets dans les bâtiments. Et ça, les renards malades, c'est plutôt l'hiver, quand il fait froid. ouais. On a eu une période où il y a de la gale sur les renards. Et là, on a eu quand même tous les ans, nous, on a estimé au niveau de la CAFEL, avec les mises en place qu'on met en place, les poulets conservés par les éleveurs, parce qu'ils en consomment aussi, c'est bien. Et ce qui est livré en abattoir, on a estimé à peu près à 125 000 poulets qui disparaissent. Qui correspond au prélèvement. Sur un lot d'été, il nous en manquait une fois 120 par batiment. Ouais. C'est surtout l'été. Au Par bâtiment. printemps-été, c'est ça. Parce que bon, comme il n'y a pas de clôture que je vois dans l'autre bâtiment, le champ de maïs est juste derrière. On les attend au pied du maïs et dès qu'il y a un poulet qui est rentré dans le maïs, hop. Ou alors c'est pareil avec on attend pour faire du foin, les renards sont dans la grande herbe. L'ouverture du supermarché, le rayon produits frais, extra frais. Voilà, c'est ça. Mais le renard est malin parce qu'il vient au moment où il y a moins de bruit dans les parcs, c'est le midi en général, Le midi. ou le soir, Ouais. juste avant la tombée de la nuit. Ils savent que les poulets vont être rentrés, mais ils viennent juste avant, quand ils commencent à faire sombre. Et là, ils font si on arrive à les faire un peu en retard, on peut se revoir. Ouais. Ça fait partie du jeu. Non, au contraire, moi je pense que plus on sort et plus on fabrique des anticorps davantage pour se défendre contre les maladies. Non, moi, être enfermé, quand je suis enfermé, je suis malade. Donc je pense qu'ils sont comme moi, ils aiment bien sortir pour prendre des forces. Mais ce que dit Patrice, moi j'y crois, c'est-à-dire que à vouloir trop confiner les choses, on devient très sensible, on devient vulnérable, on ne sait plus se défendre. Et je pense qu'on a la chance d'avoir une production qui fait réveiller les défenses immunitaires des animaux. Il y a le soleil, il y a l'air, la vitamine D, il y a l'herbe, il y a l'oxygène, il y a le bien-être des exercices. On dit que les humains, il faut qu'ils fassent des exercices, mais nos poulets, ils en font régulièrement. Ouais. Et je peux vous dire que c'est super important. Et je pense que c'est pour ça qu'on n'est pas embêté. Des animaux qui résistent bien. Ouais. L'hiver, ils sortent moins, l'été, ils sortent beaucoup, c'est sûr, il fait meilleur. Mais l'hiver, tu peux le dire, les poulets sortent aussi. Hein. Ah bah ils sortent. oui. Moins loin. Ils vont moins loin. Mais... Ce que le poulet n'aime pas, c'est le vent. La pluie, il va supporter. Mais s'il y a du vent froid, il ne sortira pas. Mais bon, c'est pas tous les jours qu'il fait froid et qu'il y a du vent. Non. Donc, et l'avantage, quand il y a un maillage, ça permet de faire le tampon. Et moi, je suis convaincu que le microclimat qu'il y a autour de tout ça favorise tout ça. Déjà, quand vous investissez un bâtiment, c'est déjà au minimum pour 12 ans d'amortissement. Donc c'est déjà sur du long terme. Donc à partir du moment qu'on construit un bâtiment, les parcs et qu'on puisse implanter des arbres, c'est pour longtemps aussi. Donc ça fait partie du métier. Hein. Si on investit, en agriculture en général, on investit déjà sur du long terme. Donc je pense que c'est normal. La vie des animaux est courte, mais notre carrière est longue. Et donc on a planté des arbres, c'est pour une carrière, c'est pas pour 12 ans. Quoi. Ouais. Et en fait, c'est les anciens qui nous rassurent aussi. Les anciens, les fondateurs à l'époque nous ont rassurés et on continue dans le même sens qu'eux. Ah bah oui, ça fait 50 ans et pour nous, il faut que ça dure encore autant, si c'est pas plus. Quoi. Puis on croit dans la filière. Donc, Les multiservices de l'arbre ici, hein. L'arbre à fruits, l'arbre à bois, l'arbre à protection du vent, l'arbre pour l'ombre. Ouais. Ouais.
Et puis le paysage. Et le paysage, oui, paysage, parce ouais. que ça cache les bâtiments, ça cache... Bon, un Mais bâtiment c'est- d'élevage, c'est pas forcément très très beau. Donc par rapport... là, quand les gens passent sur la route, ils n'ont pas l'impression qu'il y a un élevage, surtout volailles. de volailles. Et une fois, il m'a dit, on a l'impression d'être dans un parc de châteaux. Donc il disait, les poulets, ils sont heureux parce qu'il avait l'impression de rentrer dans un parc de châteaux bien arboré, quand l'herbe est bien broyée et que ça fait une pelouse. Là, donc, ouais, les gens sont réceptifs à ça. The days are real and the dating game. The expectation running all the same. I might have been a little too forward for now. Who knows? I sense a feeling that love